Imagine cette situation. Tu es dans un avion, tous les passagers sont assis et le commandant de bord se sent soudainement mal, incapable de continuer. Il n'y a pas d'autre pilote à bord. L'équipage panique, et même si tu n'es pas pilote, avec les bonnes instructions et beaucoup de sang-froid, tu pourrais mettre cet avion en l'air. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de théorie compliquée ni de cours de pilotage longs et ennuyeux. Nous allons aller droit au but. Le minimum que tu dois savoir pour mettre un avion en marche, rouler jusqu'à la piste et décoller sans le détruire. Cela ne fera pas de toi un pilote professionnel, mais cela pourrait sauver des vies dans une situation extrême. La première chose à comprendre est que, dans un moment comme celui-ci, ton pire ennemi est la panique. Si tu entres dans le cockpit les mains tremblantes et que tu commences à appuyer sur des boutons sans savoir, il est très probable que tu coupes quelque chose de vital. Identifie où se trouve le pilote inapte et assure-toi qu'il est en sécurité, sans gêner les commandes. Si nécessaire, demande à l'équipage ou à un autre passager de le déplacer sur le côté, mais fais attention à ne pas heurter la manette des gaz ou le manche. Dans la plupart des avions commerciaux, le cockpit possède 2 sièges, celui du commandant de bord et celui du copilote. Si le commandant est indisposé et que le copilote ne peut pas t'aider, assieds-toi dans l'un ou l'autre. La plupart des commandes sont en double, donc tu peux piloter depuis n'importe quel siège. Avant de toucher à quoi que ce soit, note mentalement la position des leviers et des boutons importants. Beaucoup d'erreurs surviennent parce que quelqu'un réinitialise tout inutilement. Maintenant, l'étape la plus critique, communiquer avec la tour de contrôle. Repère le microphone ou le bouton push-to-talk sur le manche ou sur la console latérale. Maintiens le bouton enfoncé et dis d'une voix ferme « Mayday, Mayday, Mayday ». Ici le vol, numéro du vol si tu le connais. Le pilote est inapte. Je ne suis pas pilote. J'ai besoin d'instructions pour faire décoller l'avion. La tour de contrôle restera probablement silencieuse quelques secondes pendant qu'elle traite l'information, mais elle te donnera rapidement des instructions étape par étape. Elle saura que tu n'as aucune expérience et te guidera avec des commandes simples et claires. Souviens-toi, tu es maintenant leurs mains et leurs yeux à l'intérieur du cockpit. Tout ce que tu dis doit être bref mais précis. Et ne mens pas sur ton niveau d'expérience. Si tu dis que tu sais plus que la réalité, il pourrait supposer que tu comprends des ordres techniques, ce qui pourrait être fatal. À partir de ce moment, tu dois simplement obéir à la tour et ne pas improviser. Tu vas juste suivre un scénario qu'ils te donneront et ton travail sera de rester calme et d'exécuter chaque étape avec soin. Dans un avion commercial, avant de le déplacer d'un seul mètre, tu dois vérifier 3 choses, la puissance, les instruments et les gouvernes. Regarde le panneau supérieur ou central et confirme que les voyants des instruments sont allumés. S'il fait sombre ou si les écrans sont éteints, tu devras allumer la batterie principale et le générateur APU, unité de puissance auxiliaire, qui alimente les systèmes lorsque les moteurs ne sont pas encore en marche. La tour de contrôle te guidera. Elle dira généralement quelque chose comme « Battery Switch ON » ou « APU Start ». Cela prépare l'avion à recevoir l'énergie et à démarrer les moteurs. Tu dois maintenant configurer le panneau principal. Devant toi, tu auras plusieurs écrans. Le Primary Flight Display qui indique l'altitude, la vitesse et l'assiette de l'avion, le Navigation Display avec le cap et la carte et d'autres indicateurs de moteur et de système. Ne cherche pas à tout comprendre. Concentre-toi sur ce que la tour te dit. Si elle te demande de confirmer la vitesse, regarde l'échelle de gauche du PFD. Si elle te demande de vérifier l'altitude, elle est à droite. Dans un avion de passagers, comme un Boeing 737 ou un Airbus A320, les moteurs se démarrent avec des sélecteurs d'allumage et des leviers de carburant. La procédure de base est, la tour te dira « Engine Start Switch to ON », puis « Fuel Lever to Idle ». Cela alimente le moteur en carburant et lui permet de démarrer. Tu entendras un bourdonnement croissant et verras les indicateurs de tours par minute monter. Répète pour l'autre moteur si nécessaire. Avant de bouger, il faut configurer les volets, ces extensions sur les ailes qui augmentent la portance au décollage. Pour un avion commercial typique, la tour dira quelque chose comme « Flap 10 ». Déplace la manette des volets à la position indiquée et vérifie sur l'indicateur qu'il se déploie.
Tu dois également régler le trim, compensateur, pour que l'avion ne tende pas à lever ou baisser le nez brutalement. Cet ajustement se fait en tournant la roue de trim au centre ou sur le côté, selon la position indiquée par la tour. Enfin, tu dois effectuer une dernière vérification. Frein de parc serré, moteur stable, volet en position indiquée, instrument fonctionnel et tour confirmant que la piste est libre. Quand tout est prêt, ils t'autoriseront à rouler jusqu'à la piste. Et c'est là que commence la partie la plus tendue. Déplacer l'avion au sol sans rien casser. Ici, tu utiliseras la direction du train avant et la puissance des moteurs. Avant de bouger, la tour te donnera des indications pour suivre les voies de circulation marquées de lettres sur le tarmac. Si tu ne sais pas où elles se trouvent, dis-le sans gêne. Cela les amènera à te guider étape par étape, presque comme un GPS en direct. Maintenant, desserre le frein de parc. Mets un peu de puissance avec les manettes de gaz. Au sol, tu n'as pas besoin de plus de 20% de puissance pour avancer. Si tu mets trop, tu pourrais accélérer dangereusement. L'avion tourne en orientant les roues avant avec les pédales ou avec un Tyler, petit levier à côté du siège. En appuyant sur la pédale gauche, tu tournes à gauche. En appuyant sur la pédale droite, tu tournes à droite. Reste entre 20 et 30 km/h sur les lignes droites et en dessous de 10 km/h dans les virages serrés. Si tu vas trop vite, freine doucement avec les pédales. N'utilise pas les freins brutalement, car un avion chargé a besoin de beaucoup de distance. Lorsque tu arrives au point d'attente avant d'entrer sur la piste active, la tour te dira de t'arrêter avant la double ligne jaune. Ici, tu feras une vérification rapide. Volet, trim, moteur stable, instrument fonctionnel. Quand la piste est libre, tu peux entrer lentement et t'aligner avec l'axe central. Tourne doucement jusqu'à être bien droit. Freine pour t'arrêter complètement. À ce moment, tu es à quelques secondes du décollage et ta marge d'erreur est minimale. Il n'y a pas de seconde chance. Une fois que tu commences à accélérer, tu t'engages à mettre l'avion en l'air ou à freiner sur une distance très limitée. Relâche complètement les freins. Pousse les manettes de gaz vers l'avant jusqu'à la puissance de décollage. Tu sentiras une forte poussée et l'accélération commencera lentement, puis augmentera. Il est important de garder l'avion centré sur la piste en utilisant les pédales, en faisant des corrections douces et constantes. Si tu laisses l'avion dériver à grande vitesse, il sera presque impossible de le corriger. Les pilotes utilisent 3 vitesses principales au décollage. La vitesse de décision, avant laquelle, si quelque chose se passe mal, tu peux freiner. Après laquelle, tu dois continuer et décoller quoi qu'il arrive. La vitesse de rotation, quand tu tires doucement sur le manche pour lever le nez, qui, pour un gros avion commercial, se situe généralement entre 240 et 290 km/h, et pour un petit, entre 110 et 140 km/h, et la vitesse de montée sécurisée, au-dessus de laquelle tu peux continuer à voler même avec une panne moteur. Quand tu atteins la vitesse de rotation, tire doucement sur le manche vers toi. Le nez se lèvera, et l'avion commencera à quitter le sol. Ne tire pas trop vite. Un angle excessif peut provoquer une perte de portance ou un contact de la queue avec la piste. Une fois en l'air, lève le nez pour maintenir une vitesse proche de la vitesse de montée sécurisée plus 10 ou 15 km/h. Garde les ailes à plat et lorsque tu as au moins 300 pieds d'altitude, rentre le train d'atterrissage. Continue à monter jusqu'à atteindre une altitude sûre pour les réglages et la navigation. À ce stade, tu es déjà en vol. Mais la partie difficile n'est pas terminée. Un avion en l'air nécessite un contrôle constant et, si tu n'as pas d'expérience, chaque seconde compte pour le maintenir stable. L'horizon artificiel, l'instrument qui montre si l'avion est incliné, devient ton meilleur allié. Si l'avion penche à droite ou à gauche, corrige doucement avec les pédales et le manche. Évite les mouvements brusques. Tout virage rapide peut provoquer une perte de portance. Ne perds jamais le contact avec la tour. Chaque décision que tu prends doit être signalée et confirmée. Ils sont tes yeux et ton guide tant que tu n'as pas d'expérience réelle de vol. À ce moment-là, l'avion est déjà dans une phase stable et contrôlée, ce qui te permet de planifier la prochaine étape, maintenir l'altitude de croisière, naviguer vers un aéroport sûr
ou te préparer à un atterrissage d'urgence si nécessaire. Un avertissement? Même si beaucoup pensent que le pilote automatique peut tout faire, la réalité est qu'il ne s'active qu'une fois que l'avion est en l'air et stable. Pendant le décollage, c'est toi qui contrôles l'appareil en ajustant la vitesse, la direction et l'angle de montée. Le pilote automatique est généralement activé lorsque l'avion a atteint une altitude minimale de sécurité, habituellement quelques centaines de pieds, au-dessus de la piste, que la vitesse et l'assiette sont stables et que les moteurs fonctionnent correctement avec les volets en position de vol normal. À ce stade, la tour peut indiquer qu'il est sûr d'activer le pilote automatique ou, si tu es seul, tu devras suivre des instructions précises, étape par étape, pour l'engager correctement. Ne compte pas sur le pilote automatique pour corriger des erreurs de décollage. Si l'avion n'est pas correctement aligné ou que la vitesse est inadéquate, le pilote automatique ne peut pas compenser un décollage raté. Même avec le pilote automatique, maintiens la communication. Informe de chaque action que tu réalises, activation du pilote automatique, changement d'altitude ou de cap et toute anomalie que tu détectes. La tour continuera à te guider et ta coordination avec elle fera la différence entre une montée stable et une situation d'urgence. Décoller et piloter un avion sans être pilote semble impossible, et ça l'est dans des conditions normales. Mais la réalité montre qu'avec du calme, une communication constante avec la tour de contrôle et des étapes claires, un passager peut maintenir l'appareil stable et rejoindre un aéroport en sécurité. Chaque minute de concentration et chaque instruction suivie peuvent faire la différence entre un désastre et un atterrissage réussi. Souviens-toi, la panique est ton pire ennemi et la tour de contrôle est ton meilleur allié. N'essaie pas cela comme une expérience. Ces connaissances ne servent que dans des situations extrêmes où la vie de tous à bord dépend de garder son calme et de suivre les instructions. Si tu es intéressé par plus d'histoires réelles d'urgences aériennes, d'explications de systèmes de vol et de comment la technologie peut sauver des vies, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et laisse ton commentaire. Nous voulons savoir ce que tu ferais dans une situation comme celle-ci et quels autres scénarios extrêmes tu aimerais que nous expliquions. À bientôt pour le prochain décollage.